Ressentez-vous que l'énergie de votre maison est devenue lourde? Que la fatigue arrive sans raison, que vos pensées deviennent confuses, et même que l'argent semble disparaître sans explication? Peut-être que le problème ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur de votre foyer. Oui, de l'intérieur même dans les coins, les objets oubliés, dans ces énergies qui circulent sans être vues. Ce que beaucoup ignorent, c'est que certains éléments, utilisés avec foi et intention, peuvent transformer totalement l'atmosphère spirituelle d'une maison. Cela peut sembler être de la superstition, mais nos ancêtres savaient exactement comment équilibrer cette fameuse énergie invisible. Et il ne s'agit de rien de compliqué. Un simple objet, placé au bon endroit, avec la bonne intention, peut éloigner la jalousie, dissiper la négativité et ouvrir les chemins vers la prospérité spirituelle. Bien avant les livres de développement personnel, cette sagesse ancestrale existait déjà. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quel est cet objet spirituel qui, en plus de protéger, attire aussi les bonnes énergies. Et ce n'est pas tout, nous allons vous révéler des signes clairs que votre maison appelle à l'aide sur le plan énergétique, comment y réagir, et comment un simple rituel chez vous peut devenir un tournant dans votre vie. Et si vous pensez que tout cela ne vous concerne pas, alors peut-être est-ce justement le moment de prêter plus attention à ce qui ne se voit pas. Préparez-vous à ouvrir vos yeux spirituels. Nous allons parler de foi, d'intuition, de protection et de prospérité de manière simple, directe, avec des exemples concrets. Si vous avez l'impression que votre vie est bloquée, restez avec nous jusqu'au bout. Car peut-être, ce qui manque ce n'est pas plus d'effort. C'est une connexion avec l'invisible, qui est déjà là, autour de vous. Avez-vous déjà vécu cela? Vous vous réveillez bien, mais il suffit d'entrer chez vous pour que votre morale chute. Cette impression de lourdeur dans l'air, comme si quelque chose aspirait votre énergie sans raison apparente. Cela peut sembler n'être que dans votre tête, mais si c'était justement le contraire? Votre corps pourrait bien réagir à ce que vos yeux ne perçoivent pas un déséquilibre énergétique dans la maison. Et oui, c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Les lieux où nous vivons absorbent nos émotions, nos pensées, nos disputes. Et à la longue, si rien n'est fait, cette accumulation forme une brume de négativité qui pèse sur tout. Voilà pourquoi, même avec les meilleures intentions, rien ne semble avancer. Le problème n'est pas les personnes, c'est l'énergie qui les entoure. C'est pourquoi il est tout aussi important de purifier la vibration de votre maison que de la nettoyer physiquement. Pensez-y, laveriez-vous votre vaisselle avec de l'eau sale? Bien sûr que non. Et pourtant, nous tentons souvent d'attirer la paix, l'abondance et l'équilibre dans une maison sale sur le plan énergétique. Prier, planifier, rêver, cela ne sert à rien si l'environnement ne soutient pas ces bonnes énergies. Et souvent, tout commence par de petits signes, une plante qui se fane sans raison, des ampoules qui grillent sans cesse, ou un sommeil agité. Alors, premier pas, observez. Écoutez les signes de votre maison. Ressentez chaque pièce. Où avez-vous tendance à vous disputer? Où les objets se cassent souvent? Ces signaux sont des alertes naturelles de votre spiritualité, quelque chose doit changer. Et la bonne nouvelle? Il existe des façons d'agir, avec des objets spirituels simples et des gestes anciens, qui renouvellent l'énergie autour de vous et en vous aussi. Les objets spirituels ne sont pas de simples décorations ou superstitions. Ils portent une intention, une force invisible qui agit en silence. Qu'il s'agisse d'une pincée de sel ou d'un symbole de foi placé sur une étagère, tout vibre. Et quand ces éléments sont utilisés consciemment, ils deviennent des ancres spirituelles, ils protègent, purifient et attirent de bonnes énergies. Souvenez-vous de l'encens que votre grand-mère allumait? Du verre d'eau derrière la porte? Cela peut sembler désuet, mais ces pratiques ont des racines profondes. La nature nous a toujours offert des outils puissants: herbes, pierres, feu, eau, air, et nos ancêtres savaient les utiliser dans de simples rituels domestiques. La différence? Ils le faisaient avec foi et intuition. Bougies, cristaux, miroirs, gros sel, croix, statues de saints ou de protection, tout cela peut devenir un objet spirituel. Le secret, c'est votre lien avec lui. Par exemple, un cristal de quartz blanc ne changera pas votre vie juste en étant posé sur la table, mais si vous le placez là avec l'intention d'éclaircir vos pensées et d'éloigner la jalousie, alors il commence à vibrer avec cet objectif. Et c'est cette connexion qui transforme l'atmosphère. Ces objets ne servent pas seulement à éloigner la négativité, ils sont aussi des rappels visuels que vous êtes responsable de votre énergie. Ils vous ramènent au moment présent, vous invitent à la conscience spirituelle de l'espace. Et nul besoin de dépenser une fortune parfois, un simple verre d'eau, une branche de rue et une prière sincère suffisent à protéger votre foyer et à aligner sa vibration avec ce que vous désirez attirer. Avant la technologie et la course effrénée de la vie moderne, nos ancêtres savaient déjà que la nature possédait tout ce qu'il fallait pour protéger et attirer la prospérité spirituelle. Ils n'appelaient pas cela spiritualité naturelle, c'était simplement vivre en harmonie avec leur environnement. Une poignée d'herbe dans un coin de la maison, une prière en allumant une bougie, un symbole gravé sur une porte, tout avait un sens profond.
Ils savaient que tout est énergie. Ils utilisaient le sel pour purifier, l'encens pour nettoyer l'air des mauvaises vibrations, des plantes comme la sansevieria pour bloquer la jalousie, ou même des pièces de monnaie enterrées près de la porte pour attirer l'abondance. Rien n'était fait au hasard. Chaque geste, chaque objet, chaque rituel simple portait une intention claire. Et le plus beau, tout était fait avec foi et connexion à l'invisible, à ce que les yeux ne voient pas, mais que le cœur ressent. De nombreux rituels anciens ont traversé les siècles parce qu'ils fonctionnent. Par exemple, l'usage de la rue et du romarin pour chasser les énergies négatives est encore aujourd'hui l'un des moyens les plus puissants de purification. Et ce n'est pas compliqué, il suffit de faire bouillir ces herbes et de répandre la vapeur dans la maison, toujours en gardant des pensées positives. Trop simple? C'est justement là que réside la puissance, dans la simplicité alliée à la foi. Ces habitudes nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Il existe une force supérieure qui nous guide et nous protège, à condition que nous sachions nous connecter à elle. Ramener ces pratiques, ce n'est pas vivre dans le passé, c'est revenir à nos racines. Et plus vous vous engagez dans ces gestes, même les plus simples, plus votre intuition se renforce. Et peu à peu, vous réalisez la prospérité spirituelle commence par une intention mais se manifeste dans les détails. La négativité ne se montre pas toujours de manière flagrante. Parfois, elle s'installe discrètement, presque imperceptiblement, jusqu'au jour où tout semble bloqué. Vous ressentez une lourdeur dans l'air, une fatigue sans cause réelle, ou vous remarquez que les choses se cassent plus que d'habitude. Ce sont des signes typiques, votre maison réclame une purification énergétique. Et plus on ignore ces appels, plus les symptômes s'intensifient. Disputes sans raison, irritabilité fréquente, nuits agitées, appareils qui tombent sans cesse en panne. Tout cela peut venir d'une énergie perturbée dans la maison. Ce n'est pas une coïncidence. Les lieux chargés amplifient les émotions négatives, rendent la concentration difficile, et peuvent même freiner vos projets. Et, de façon étonnante, ce sont souvent les enfants et les animaux qui ressentent ces changements en premier, devenant agités ou mal à l'aise sans raison apparente. Autre signe courant, la stagnation. Rien ne bouge, les opportunités ne viennent plus, on a l'impression que la prospérité a cessé de frapper à la porte. Parfois même, les objets de la maison vous parlent, des miroirs se fissurent, des plantes meurent sans raison, des lampes grillent à répétition. Ce sont des messages silencieux, il est temps de renouveler l'énergie. Et croyez-le, l'invisible s'exprime puissamment à travers le visible. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, ne vous culpabilisez pas. Cela arrive même aux foyers les plus aimants. La différence, c'est de savoir reconnaître les signaux et d'agir. Et la bonne nouvelle? La solution est souvent à portée de main, un rituel simple à la maison, quelques objets spirituels bien placés, et surtout, la volonté de renouveler l'énergie avec foi et intention peuvent tout changer. Vous n'avez pas besoin d'être un maître spirituel, ni de dépenser des fortunes. Souvent, ce que votre maison demande, ce sont des gestes simples mais faits avec intention. Par exemple, placer du gros sel dans les coins des pièces. C'est une pratique ancienne, qui aide à absorber les énergies négatives. Après 7 jours, il suffit de le ramasser et de le jeter avec gratitude pour le nettoyage accompli. Autre astuce puissante, allumer une bougie blanche avec foi, en faisant une prière sincère pour protéger votre maison. La flamme a un pouvoir symbolique immense, elle éclaire, transforme, élève. C'est comme si, à cet instant, vous disiez à l'univers ici, seule la lumière est la bienvenue. En complément, faites brûler de l'encens de romarin ou de rue pour purifier les lieux et chasser la jalousie ou la négativité invisible. Utilisez aussi des objets stratégiques. Un miroir face à l'entrée de la maison aide à réfléchir les énergies négatives qui tentent d'entrer. Une pierre d'onyx ou de tourmaline noire dans le salon ou la chambre agit comme un véritable bouclier énergétique. Et n'oubliez pas Léo. Un verre d'eau derrière la porte, changé régulièrement, est un grand classique souvent sous-estimé, mais il agit comme un filtre spirituel efficace. Mais le plus important, c'est de comprendre ces gestes ne sont pas magiques en eux-mêmes. Ce qui les rend puissants, c'est la foi et l'intention que vous y mettez. Quand vous réalisez ces rituels avec conscience, vous entrez en communication avec l'invisible. Vous activez des forces qui vont bien au-delà du monde matériel. Et peu à peu, votre maison devient un véritable sanctuaire de paix, d'équilibre et de prospérité spirituelle. Avez-vous déjà ressenti, en entrant quelque part, un malaise sans cause apparente? Une boule dans la gorge? Ou cette petite voix intérieure qui murmure, ce lieu n'est pas bon pour moi? Ou peut-être avez-vous rencontré quelqu'un et, dès le premier contact, votre intuition vous disait de garder vos distances? C'est votre 6e sens. Et lorsqu'il s'agit de protéger votre maison et votre énergie, apprendre à écouter cette intuition est l'arme la plus puissante que vous puissiez avoir. L'intuition est comme un radar intérieur. Plus vous vous y connectez, plus elle devient précise. Soyez donc attentif aux signes subtils, un frisson soudain, une humeur qui change sans raison, ou ce sentiment diffus que quelque chose cloche. Ne rejetez pas cela. Ce n'est ni une faiblesse,
Ninfolie, c'est une sagesse naturelle qui vous alerte, bien avant que votre esprit n'ait compris ce qui se passe. Et c'est justement là que la foi entre en jeu. Avoir la foi, ce n'est pas attendre passivement que tout s'arrange. C'est agir avec confiance, même quand on ne voit pas encore le résultat. C'est disposer ses objets spirituels avec intention, allumer une bougie en croyant en la protection divine, et faire confiance à l'invisible qui œuvre en votre faveur. Lorsque vous unissez foi et intuition, vous développez une boussole intérieure, elle vous guide dans les moments de doute, elle vous protège lorsque les énergies autour deviennent lourdes. Vous voulez développer cette connexion? Commencez par des moments simples de silence. Au réveil, prenez une minute, les yeux fermés, pour ressentir l'atmosphère de votre maison. Avant de dormir, adressez une prière de gratitude pour la protection reçue et demandez du discernement. Petit à petit, vous verrez plus vous cultivez cette sensibilité, plus vous sentirez quand une énergie est juste ou quand quelque chose doit changer. Maintenant, respirez profondément. Fermez les yeux un instant et essayez de sentir. Quelle est l'énergie qui règne chez vous en ce moment? Le silence? La paix? Ou bien un poids que vous n'arrivez pas à expliquer? Peut-être vivez-vous entouré d'énergies qui ne vous appartiennent pas, qui se sont accumulées jour après jour, dans les murs, les objets, les pensées. Et cela draine votre joie, votre vitalité, votre foi. Mais si je vous disais que vous n'êtes pas obligé de continuer ainsi? Notre maison est notre temple. C'est là que le corps se repose, mais aussi où l'âme doit pouvoir respirer. Et quand ce temple est contaminé spirituellement par la jalousie des autres, des paroles négatives, des pensées de manque, de peur ou de rancune, il ne protège plus, il devient une prison. Voilà pourquoi, parfois, même en faisant tout bien, rien ne fonctionne. Ce n'est pas vous. C'est l'environnement qui ne soutient plus l'énergie que vous souhaitez attirer. Mais il existe un chemin de retour. Un chemin qui passe par l'invisible, le symbolique, le sacré. Et ce chemin commence par de petits gestes que nos ancêtres connaissaient bien. Un verre d'eau derrière la porte. Une pincée de sel dans les coins. Une bougie allumée avec foi. Une prière murmurée avec tout le cœur. Ces objets spirituels que certains traitent de superstition sont en réalité des outils puissants pour rééquilibrer ce qui est à l'extérieur et en nous aussi. La sagesse ancestrale nous enseigne que la maison est un organisme vivant. Elle a besoin d'être nettoyée, protégée, rechargée. Elle doit être consacrée comme un lieu de lumière. Peu importe sa taille, son âge ou si elle est louée, ce qui compte, c'est l'énergie que vous y laissez habiter. Et lorsque vous choisissez de chasser la négativité, de créer un espace de foi, de protection et de purification, tout commence à changer. Voici une vérité que peu osent dire. Vous n'avez pas besoin d'être spirituel pour pratiquer tout cela. Vous avez seulement besoin d'ouvrir les yeux sur ce que vous tolérez dans l'invisible, car ce que vous laissez passer là, vous le récoltez ici. Quand votre maison est en désordre énergétique, votre vie devient confuse. Mais si vous commencez à traiter votre maison comme vous traitez votre âme, alors la prospérité spirituelle s'installe. Et avec elle viennent la clarté, la légèreté, la protection et de nouveaux chemins qui s'ouvrent. Alors maintenant, c'est à vous. Levez-vous et commencez. Prenez une pincée de sel. Allumez une bougie. Choisissez un coin de votre maison et transformez-le en hôtel de lumière. Faites de l'invisible votre allié. Priez. Ressentez. Ayez foi. Car lorsque vous agissez avec foi et intuition, même l'impossible commence à bouger. Et vous verrez, avec le temps, que rien de tout cela n'est de la superstition. C'est de la sagesse. C'est de la protection. C'est une transformation profonde. Si cette vidéo vous a parlé, écrivez en commentaire. Je reçois la protection spirituelle. Que ma maison soit lumière, et ma vie aussi. Et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Vous pourriez être l'instrument qui changera l'énergie dans la vie d'une autre personne. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Car ici, on n'enseigne pas que des techniques. On enseigne la reconnexion. On ravive ce que la course du monde vous a fait oublier. Vous êtes énergie. Votre maison est le prolongement de votre âme. Et tout commence par votre décision de faire de votre foyer un lieu sacré.